Pendant cette année, on va créer notre propre librairie de rendu. Mais tous les projets commencent quelque part, et du coup, dans cette vidéo, on va générer notre librairie grâce à CMake, et on va aussi link Vulkan et GLM. Pour ça, on va passer par Git. Alors premièrement, Git c'est quoi? Git c'est un outil de versionning. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, on aura un dossier où on va mettre notre projet, et on va pouvoir le récupérer depuis n'importe quel ordinateur, n'importe quand, et on pourra aussi revenir dans les versions précédentes s'il y a une erreur ou quelque chose du genre. Le versionning, c'est assez important, surtout si après on travaille en équipe ou si moi, par exemple, je vais vous donner mon code. Donc, tous les codes que je vais faire dans cette vidéo sera disponible sur mon GitHub. Maintenant, GitHub, c'est quoi? GitHub, du coup, c'est une plateforme qui permet l'utilisation de Git. Il y en a d'autres, hein, c'est gratuit. Et du coup, là, vous voyez que j'ai mon compte et vous pouvez déjà accéder à certains de mes projets. Mais du coup, on va créer un nouveau repository, on va créer un nouveau dossier pour notre projet. Donc, on va pas sélectionner de templates. Le nom, ça va être Aphrodite Rendering Engine. La description, on va pas en mettre. On va mettre ça en public, comme ça vous y aurez accès, hein, tout le monde y aura accès. Tout le monde pourra voir le code et même le piquer, entre guillemets, si vous voulez. Mais on va quand même rajouter une licence pour pas que vous l'utilisiez, que vous le revendez à d'autres personnes ou je sais pas quoi, MIT. Hein. On va rajouter un git ignore pour le C++. Donc le git ignore, ça fait quoi? Ça fait que tous les fichiers qui sont un peu poubelles vont pas être envoyés sur le serveur puisque ça sert à rien, tous les fichiers temporaires en gros. Et on va rajouter un readme, du coup il y aura rien au début à l'intérieur, mais ça nous permettra d'afficher une sorte de page de présentation de la librairie. On va ensuite appuyer sur le bouton Create Repository, et c'est bon, du coup on a notre repository, on voit les fichiers qu'il y a à l'intérieur, on est sur la branche master, et on peut juste copier-coller le lien ici, pour créer le dossier sur notre bureau. Il y a beaucoup d'interfaces Git que vous pouvez utiliser comme GitHub Desktop, comme GitKraken, comme SourceTree. Mais moi j'aime bien utiliser Git Bash puisque c'est tout simplement les lignes de commande et je préfère ça tout simplement. Donc là on va juste écrire git clone et copier-coller le lien qu'on a copié tout à l'heure sur GitHub. Tac, on clique sur Entrée et du coup on a bien clone notre dossier, on a clone notre repository et on a donc nos dossiers. Personnellement, j'aime bien utiliser Visual Studio Code parce que c'est un éditeur de texte assez rapide et on a accès à la commande, à la ligne de console rapidement. Mais vous pouvez bien sûr utiliser n'importe quel autre éditeur de texte. Plus tard, on verra même que vous pourrez même utiliser Visual Studio. Mais pour le moment, on va juste créer un dossier include. Ce sera là où on va mettre nos points H ou nos points HPP. Et un dossier src, là où on va mettre tous les points CPP. Pour le moment, notre objectif, ça va juste être de créer notre librairie en .lib. Du coup, pour le moment, on va créer un fichier qui va s'appeler context.hpp, qui va contenir du coup pragma-ons. Alors pragma-ons, c'est pas vraiment safe, hein, c'est mieux de faire un if not def define etc. Mais c'est rapide et pratique, du coup on va l'utiliser. On va créer notre classe context, voilà, et on va créer aussi un point CPP qui va inclure le point HPP. Et ce sera tout. On va donc essayer de faire une librairie à partir de ça. On va maintenant créer notre fichier CMake pour compiler sous Visual Studio. L'avantage du CMake, c'est qu'on va pouvoir compiler sous Windows, sous Linux et même possiblement ailleurs. Donc pour ça, on va créer ici un fichier à la racine cmakelists.txt et du coup implémenter le fichier CMake. Donc le premier, c'est pour dire qu'il faut une version minimale pour le CMake, parce qu'on va utiliser une certaine syntaxe qui va sortir qu'à partir de la 3.10. Ensuite, on dit que la version du C++ qu'on veut, c'est la 17 ou plus, parce qu'on va utiliser des fonctionnalités de C++ 17 ou plus. Ensuite, on dit qu'on veut le standard pour la librairie, etc. On dit ensuite que la variable source va être égale à tout ce qu'il y a à l'intérieur du dossier src, à tous les fichiers qu'il y a à l'intérieur. Donc pour le moment, source, la variable, ce sera égal à context.cpp. Ici, on dit que la variable libname, elle va être égale à Aphrodite Rendering Engine. On va créer notre projet avec, en l'appelant Aphrodite Rendering Engine.
On va ensuite créer notre librairie, du coup la librairie Aphrodite Rendering Engine à partir des sources du coup de tout ce qu'il y a dans le dossier src, donc context.cpp. Et on dit ensuite à la librairie où sont les fichiers qui vont être included, donc les .h. Donc là on part du dossier source, on va dans le dossier include et pouf on a context.hpp et c'est bon. Normalement ça devrait être bon. Et du coup maintenant si on veut générer notre projet Visual Studio et compiler, on peut tout simplement copier les commandes qui sont ici, les mettre dans le terminal. Ça marche aussi pour un terminal normal sous Windows, pour un CMD. Donc là, ça a généré mon projet Visual Studio. Il y a les VCX Proj, normalement vous pouvez les ouvrir, on peut voir ça. Tac, voilà. On ouvre le projet Visual Studio. On a sur le côté tout ce qu'on peut compiler en gros. Enfin bref, tout ce qu'on peut compiler. Notre projet en gros ici, Aphrodite Rendering Engine. On a les fichiers source ici. On peut cliquer sur ici tout simplement pour compiler. Mais du coup là on va plutôt compiler sur le terminal. On va rester sous Visual Studio Code pour le moment. Et on va juste copier cette commande. Donc là je ne l'ai pas expliqué avant, mais ça du coup c'est -b pour build. Et ça, du coup, ça va être le dossier output, le dossier où va être généré le projet Visual Studio, tout simplement. Là, du coup, vous le voyez que c'est bien dans build debug. Donc, vous pouvez aussi faire build release si vous voulez faire une version release, etc. Et ici, du coup, on veut build. On va build dans build debug. On dit que la configuration sera en debug et on dit que la target, ce sera du coup Aphrodite Rendering Engine. Ce sera le nom de notre librairie. Ce sera ce qu'on a écrit ici, ok? Parce que du coup là on va créer le projet, etc. Enfin bref. Du coup ça on peut le copier, on peut le copier et le coller. Et normalement il y a des fichiers qui vont se générer, voilà. À partir de context.cpp, ici vous avez le fichier qui a été utilisé. Et normalement si on regarde dans debug, vous aurez Aphrodite Rendering Engine.lib. On a notre librairie. Maintenant, on va rajouter la librairie GLM à notre projet qui va nous permettre de faire tout simplement des opérations mathématiques, que ce soit avec des matrices, que ce soit avec des quaternions, que ce soit avec des vecteurs et ce genre de choses. Du coup, c'est assez important et on va pas prendre le temps de le faire à la main, même si on pourrait. C'est pour la simplicité. Du coup, on va juste copier ça et on va le rajouter dans notre projet. Pour ce qui est des librairies, on va créer un nouveau dossier qui va s'appeler third parties, dans lequel du coup on va clone en gros GLM. Pour ça, on va pas juste clone, on va faire un submodule. Ça va nous permettre de pas sauvegarder tous les fichiers de GLM sur notre Git. Donc pour ça, on n'a qu'à écrire git submodule add et copier l'URL de GLM de GitHub. On appuie sur Entrée et là on voit que c'est en train de copier-coller tous les fichiers de GLM et qu'on va les retrouver du coup dans Third Parties GLM. Voilà. Et là, vous vous rendez compte que GLM a aussi un cmakelist.txt et ça va être assez cool. Et ça va être cool parce que ça veut dire qu'on va pouvoir compiler GLM directement depuis notre cmakelist en l'ajoutant au projet. Et du coup, pour ça, on va ici rajouter des lignes au cmakelist. Tac, add subdirectory third parties /glm pour dire qu'on va lancer le cmakelist de third parties /glm. Et du coup ici, dans include directories, on va rajouter une ligne et on va rajouter du coup le chemin vers le dossier d'include, donc third parties /glm. Et du coup dans notre code, on va accéder au fichier avec glm / etc.hpp, n'importe quel fichier .hpp, on y aura accès. Faut pas oublier de rajouter une certaine ligne par contre, et cette ligne c'est target link libraries avec du coup notre librairie et GLM pour dire qu'on va lier du coup le point lib de GLM à notre librairie. Alors normalement ça va marcher sans parce que GLM a des points HPP et des points INL de partout, hein. Il n'a pas vraiment de points CPP, sauf un qui permet de forward declared des templates. Donc là, si on regarde,
Enfin, vous devriez le trouver, il doit être quelque part par ici, glm.cpp, voilà. Mais du coup, vous voyez qu'il n'y a pas d'implémentation de fonction ou de chose de genre, c'est juste l'instanciation de template. Voilà, instanciation explicite, comme ils disent. Du coup, c'est pas grave si vous ne le mettez pas, mais par principe, mettez-le quand même. Maintenant qu'on a associé GLM du coup à notre librairie, on peut tenter de voir si ça marche. On va ici inclure tag glm slash matrix 4 par exemple, mat4 plutôt, non, 4x4.hpp, voilà, ça existe. Et du coup ici on va faire glm de petits points mat4 tout court, mat, et du coup on va tac, tout simplement essayer de recompiler, donc on a les commandes ici, bam, cannot specify, donc là vous voyez que c'est un problème, juste parce qu'à mon avis j'ai mis ça ici au lieu de ici, on peut relancer. Donc voilà, là ça compile. On peut tenter, tac, de relancer. Enfin, de relancer. Plutôt là, on a généré le projet, hein, et là, on va le compiler. Donc vous voyez que c'est bien compilé, il n'y a pas de message d'erreur. Et normalement, si on va dans Build, Debug, on a bien notre librairie, et du coup, normalement, ça devrait être bon. Maintenant, on va du coup link avec Vulkan. Alors Vulkan, c'est un assez gros morceau parce qu'on va pas vraiment mettre la librairie dans notre projet comparé à ce qu'on a fait avant avec GLM. Pour Windows, faut le télécharger. Pour Linux aussi. Enfin, Vulkan en soi, on l'a déjà, mais en fait, ce qu'il nous faut du coup, c'est le SDK, c'est le kit de développement pour qu'on puisse développer avec, hein, pour qu'on ait les points H, etc. Donc, on va sur le site de Lunar, on clique sur Download. Ici, on voit qu'il y a différentes plateformes, hein, du coup Mac, Android, enfin Linux et Windows. Du coup, nous, on va cliquer pour Windows. On va sélectionner le dernier SDK qu'on va télécharger. Et une fois qu'il est téléchargé, du coup, on va le lancer. Et normalement, il y a une fenêtre qui va apparaître. Voilà, donc là, on a le SDK. On va cliquer sur Next, Next. Ici, il y a du coup le chemin d'exécution. Je vous conseille de le laisser ici, hein. Next. Ici, du coup, il y a différentes options. Du coup, là, on voit qu'il y a les headers pour les third parties, etc. Enfin bref. En gros, nous, on va faire une librairie. Du coup, il nous faut les headers. Il nous faut aussi les trucs de debug en 64 bits, puisqu'on voudra debug pour notre application. On voudra debug Vulkan. On va pas développer en 32 bits, du coup, on n'a pas besoin. Et ça non plus, on n'a pas besoin, hein. Donc, on a toujours le corps qui est installé. On va cliquer sur Next. Ici, du coup, il y a la licence. On accepte, lisez, hein, mais voilà, c'est une licence. On appuie sur Next, et du coup, là, bon, moi, j'ai pas assez de place sur mon disque, malheureusement, mais vous, du coup, normalement, vous devrez en avoir, et vous avez plus qu'à cliquer sur le bouton Installer. Maintenant que vous avez le SDK, il faut le rajouter au CMakeList, et pour ça, on va aller dans Third Parties. Donc là, on a GLM, mais on va créer un autre dossier. Je vais juste coller ce que j'avais copié. Tac, Vulkan. Et du coup, on va simuler comme si ici, il y avait une librairie, hein, où on va mettre du coup, bah, un gros truc qui est un peu moche. Je vais pas tout vous expliquer, mais en gros, c'est parce que du coup, on va pas mettre Vulkan ici. Du coup, on va utiliser Find Package. Mais Find Package, c'est... Enfin, pour Vulkan, en tout cas, il est arrivé récemment sur CMake. Du coup, voilà. Si vous voulez mettre un chemin pour Vulkan, vous pouvez mettre ça en off et du coup indiquer le chemin manuellement dans le else. Ici, Vulkan passe, voilà. Donc là, il y a le chemin, là, il y a la version. Vous pouvez sélectionner ce que vous voulez. Ce qui est important, c'est vers la fin, les parent scope. Ça, du coup, c'est les variables qui vont remonter vers le CMakeList d'avant. Donc bon, ça, je vous avoue que c'est quelque chose que j'ai récupéré sur le net un peu, donc merci. J'ai juste modifié quelque chose pour les variables, par exemple. J'ai rajouté la compatibilité Linux, du coup j'ai testé sur mon Ubuntu avant de faire ce petit tutoriel. Du coup, sur Linux, ça marche, je le garantis, puisque... Enfin, Windows, du coup, là, on le fait, et Linux, ça marche aussi, j'ai testé. Et maintenant, on va revenir, du coup, dans notre CMakeList, qui est ici, et on va devoir link avec Vulkan. Donc pour ça, on va faire comme pour GLM et rajouter le subdirectory Vulkan, du coup pour lancer le CMakeList qui est dans le dossier Vulkan. On va rajouter des dossiers include, link directories. Bon ça, je suis désolé, c'est pas très propre, il y a sûrement mieux, mais ça marche, donc let's go.
Et on va aussi rajouter du coup dans Target Link Directories, enfin Target Link Libraries, désolé, du coup la librairie pour Vulkan. Donc pour aller plus vite, j'ai déjà modifié un peu les fichiers du coup pour tester Vulkan. Ici on teste GLM, ici on teste du coup VK instance si ça marche avec VK allocation callbacks. Bon ça en vrai on peut le forward déclaré du coup on s'en fout un peu mais bref. Et du coup dans context.cpp on va utiliser des fonctions de Vulkan, du coup VK create instance pour voir du coup si la lib est bien reliée, pour voir si c'est pas que les includes, avec un VK destroy instance, avec du coup dans le .cpp, enfin non en fait c'est tout du coup. Mais bref, du coup on a tout ça, on va tester, tac, on va relancer la commande de compilation, tac. Du coup d'ailleurs un petit mot, vous pouvez aussi vous créer un petit fichier pour lancer ces commandes automatiquement et pas vous casser la tête et aller un peu plus vite. Tac, du coup, voilà, on a créé notre librairie et du coup, il n'y a pas eu d'erreur. Du coup, ça veut dire que Vulkan est bien Link. Sous Windows, du coup, ce que j'ai fait pour aller un peu plus vite, c'est que je vous ai dit qu'on pouvait faire un petit fichier pour lancer les commandes automatiquement. C'est que j'ai fait un fichier qui s'appelle run à la racine, du coup, qui lance la première commande, puis la deuxième commande, tac, comme ça, et c'est tout, hein. Donc, ./run dans un git bash par contre pour du shell et pouf on voit que ça compile, enfin ça génère, ça compile et c'est bon et on n'a qu'à refaire ./run pour que ça régénère etc. et tout est bien, tout est cool, voilà. Maintenant ce qu'il nous reste à faire c'est envoyer tout ça sur Git. Le problème c'est que si on fait un git statut on voit que il y a le build et il y a le run. Bon, le run, on pourrait le laisser, même si c'est que pour Windows et que dans certains cas, mais le build, en tout cas, on ne veut pas envoyer la build directement sur GitHub. Du coup, on va rajouter ça au .gitignore ici, et on va rajouter ça vers la fin. Hein. On va mettre build ici pour pas rajouter du coup le dossier build. On va rajouter aussi run pour pas ajouter le fichier run. Maintenant, si on refait un git status, on peut voir que ça va plus être ajouté. Donc maintenant, on peut tout rajouter. On peut ajouter le src, on peut ajouter le include, on peut ajouter les third parties, le semic-list, le readme, le .gitignore. On va faire un git commit lib initialized et on va faire un git push pour ajouter ça à GitHub. Et du coup, on va voir ça tout de suite. Donc là, on est de retour sur GitHub et du coup, si je rafraîchis la page, on voit que les fichiers ont bien été rajoutés. Bon, pour le moment, le projet, c'est 82% de CMake, mais c'est pas grave. Il y a un peu de C++ et on va en rajouter avec du temps. Avec du C aussi, on va en rajouter. On a bien le dossier src, le dossier include, le dossier third parties. On a tout ce qu'on veut. Il y a juste le readme qui est un peu sale parce qu'on n'a pas mis de backslash, comme ici, ça lie un .md. Mais c'est pas grave, on pourra voir ça une autre fois, vous pouvez mettre ce que vous voulez dans votre readme. Mais maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est un projet de test pour tester notre librairie, mais on verra tout ça dans la prochaine vidéo. On va aussi voir comment link glfw et comment link async pour tester en important des modèles et avec une fenêtre quand même, ça peut être pas mal pour une librairie de rendu. Merci d'avoir regardé, c'était Progs, bye bye.